Lorsque nous étudions la langue arabe, nous abordons une leçon importante qui s'appelle les pronoms affixes ad-dama'ir ou al-muttasila. Les pronoms affixes, ce sont des petits mots que l'on va affixer, que l'on va suffixer, mettre à la fin, si vous préférez, soit d'un nom, un ism, soit d'un verbe, un fi'l, ou bien soit d'une particule, un harf. Et vous allez voir en quoi ces pronoms affixes de la langue arabe, ad-dama'ir ou al-muttasila, sont une facilité, non, une grande facilité par rapport à la langue française. Je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo ici de la grammaire arabe, si on peut dire ça comme cela, les pronoms affixes, ad-dama'ir ou muttasila, afin d'apprendre quelque chose qui va nous être extrêmement utile. Les pronoms affixes. Pourquoi donc les pronoms affixes, ad-dama'ir ou muttasila, c'est une facilité par rapport à la langue française? Parce que les pronoms affixes, ce sont des petits mots qui vont être utilisés à la fois pour le nom, à la fois pour le verbe et à la fois pour la particule. Ça va désigner la possession, quand ça va être mis à un nom, mon, ton, son, c'est, etc. Quand ça va être mis à un verbe, suffixé à un verbe, ça indiquera un complément d'objet direct. Je te connais, je le connais, je vous connais, je les connais, etc. Quand ça va être mis à un verbe. Et lorsque ça va être mis à une particule, également, on a la possibilité de mettre ces mêmes pronoms affixes. Et ces pronoms affixes, pour moi, c'est une facilité. Car ça va être le même qu'il soit utilisé pour un nom, qu'il soit utilisé pour un verbe ou qu'il soit utilisé avec une particule, un harf. Là où le français, on va voir, en français, on a plein de sortes différentes. Regardez en français, le ya, par exemple, le pronom affixe de première personne du singulier, il peut se traduire en arabe par mon, ma, mes, me, m apostrophe ou moi. Tous ces mots-là qu'on va nécessiter en français, en arabe, on n'a besoin que d'un. Et j'ai envie de dire que d'une seule lettre qui est le ya, qu'on appelle ya al-mutakallim. Par exemple, lorsque je veux le mettre à un nom, ça va donner le sens de l'appartenance, de la possession. Kitabi, kitab, c'est le livre. Kitabi, mon livre. Jadid, mon livre est neuf. Voilà comment on fait la possession. On va rajouter ça à la fin du mot que l'on veut. Kitabi, mon livre est neuf. Si j'avais dit mes livres, je mets la même chose, sauf que je mets le mot livre au pluriel. Kutub, kutubi, 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 jadida. Mes livres sont neufs. Un exemple avec un verbe, pour dire il me connaît, il connaît c'est ya'rifu. Pour dire il me connaît, ya'rifuni. Et lorsqu'on va le mettre à un verbe, on va rajouter ce qu'on appelle noun al-wiqaya, le noun de protection ici. Ya'rifuni, il me connaît. Vous voyez en français, on va utiliser le me ici, quand c'est avec un verbe. Quand c'est avec un nom, on va utiliser mon, ma, mes. Pourtant, on voit que c'est la même chose dans la langue arabe. On va utiliser un même pronom pour soit le nom ou le verbe. Voici un exemple du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Suratul Ma'idah, wa iz awhaytu, et lorsque je révéla ilal hawariyin, aux apôtres, an aminu bi, croyez en moi. Croyez en bi, en moi. Bi c'est en, et le ya ici c'est pour dire moi. Bi, croyez en moi, wa bi rasuli, et en mon messager. Donc vous voyez ici le ya qui se met ici un harf, le bas, et ici un nom. On a le même mot, le même damir, le même pronom, ici, alors qu'en français, on va avoir deux mots différents. En moi, on ne dit pas en mon. Et ici, en mon messager. Donc on a deux mots différents en français, ou en fait on en a plein, ça dépend du contexte et de la phrase. Là où en arabe, on va avoir un seul mot à retenir. Donc c'est une facilité. Quel est le pronom affixe pour la deuxième personne du singulier masculin? Ça va être le ka, qui peut dire ton, ta, tes, lorsqu'il est mis à un nom, et il peut dire te, apostrophe, toi, lorsqu'il vient après un verbe, ou lorsqu'il est mis à un verbe ou bien à une particule. Un exemple. Si je veux dire ton livre est neuf, je vais dire kitabuka. Vous voyez, on met le ka après le mot kitab. Kitabuka jadid. Ton livre est neuf. Kitabuka. Ton livre est neuf. Si j'avais voulu dire tes livres sont neufs, au pluriel, je mets le mot livre au pluriel, kutub, et je me dirais kutubuka. Mais je mets toujours le même damir. Donc le
Damir ka peut vouloir dire ton, tes, ta, etc. Lorsqu'il est mis à un verbe, on conjugue le verbe et ensuite on met le pronom qui convient. Il, ya'arifu, il connaît toi, il te connaît. Ya'arifuka. Vous voyez, on le met à la fin. Ya'arifuka, il te connaît. Un exemple de ce damir dans le Coran, dans Surat Sad, Allah Azza wa Jal dit La amla'anna jahannam. J'emplirai assurément l'enfer. Mink, de toi. Wa mim, de toi, c'est-à-dire de toi, Iblis. Mink, wa mimman tabi'ak. Et de ceux qui t'auront suivi, minhum ajma'in, parmi eux, tout en entier, entièrement, tous ensemble. Donc ici on a le kef qui désigne le damir pour la deuxième personne du singulier masculin. La même chose, mais sauf que ça va être la deuxième personne du singulier féminin. Lorsqu'on s'adresse à une fille, qui, ça peut vouloir dire ton, ta, tes apostrophe ou toi. Lorsque je vais dire, en m'adressant à une fille, kitabuki jadid, ton livre à toi la fille, jadid, est neuf. Si je veux dire il te connaît, lui là, il connaît toi la fille, ya'arifu ki. Ya'arifu, il connaît, qui, il te connaît, ya'arifu ki. Vous voyez ici, on a un mot différent en français, parce que là ça a été mis un verbe, là ça a été mis un nom. En arabe, on a exactement le même. Donc ça nous fait des économies d'apprentissage. Dans le Coran al-Karim, Allah dit dans Surat Maryam, wa huzzi ilayki. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Le damir de la troisième personne du singulier masculin, c'est hu ou parfois hi, lorsqu'il est précédé notamment par une kasra ou un ya. Hu, hi. Ça veut dire son, ça, c'est, lorsque c'est mis à un nom, ou bien le et l'apostrophe, lui, lorsque c'est mis à un verbe ou à une particule. Exemple, kitabuhu jadid. Son livre, le livre de lui, son livre, kitabuhu, son livre à lui, jadid, est neuf. Vous voyez que la marque de la possession, en arabe, on la met à la fin du mot. Et en français, on la met avant le mot. Kitabuhu, son livre à lui, est jadid. Avec un verbe, il le connaît, ya'arifuhu. Ya'arifu, il connaît, ya'arifuhu, il le connaît lui. Dans un verset coranique, Allah dit dans Surat al-Baqarah, Amana ar-Rasoul, le messager a cru, bima unzila ilayhi, en ce qui fut descendu vers lui, ilayhi, mir rabbihi, de la part de son Seigneur, de la part du Seigneur à lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la part de son Seigneur, mir rabbihi, wal mu'minun, ainsi que les croyants. Le pronom affixe damir muttasil de troisième personne du singulier féminin, c'est ha avec un alif, qui peut se traduire par son, ça, c'est, lorsque c'est mis à un nom, ou bien par la, l apostrophe et elle, lorsque c'est mis à un verbe ou à une particule. Exemple, son livre à elle est neuf. Kitabuha, son livre à elle est jadid, est neuf. Avec un verbe, il la connaît, ya'arifu, il connaît, ha, ya'arifu, ha, il la connaît, elle. Ya'arifuha, il la connaît. Dans Surat al-Hadid, Allah Azza wa Jal dit Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui sort d'elle, et ce qui descend du ciel et ce qui monte vers lui. Le mot ciel, sama, est féminin en arabe, alors qu'il est masculin en français. Le pronom affixe maintenant de la première personne du pluriel ou du duel. Le pluriel, c'est à partir de trois personnes, de trois choses, et le duel, c'est lorsqu'on parle de deux personnes. Na, qui se traduira par notre, ou bien par nos, lorsque ça sera mis à un nom commun, et il peut avoir le sens de nous lorsqu'il est mis à une particule ou à un verbe. Exemple. Kitabuna jadid. Kitabuna, notre livre, le livre à nous, notre livre, jadid, est neuf. Un verbe, il nous connaît, ya'rifu, il connaît, ya'rifu na, il nous connaît nous littéralement. Ya'rifuna, il nous connaît. Dans un verset coranique, Allah dit dans Surat al-Tahrim,
Yaquluna rabbana. Ils disent rabbana, ô notre Seigneur. Atmim lana, ô notre Seigneur, parfait lana pour nous. Nourana, notre lumière. Waghfir lana, et pardonne-nous. Vous voyez, le na, ce na al-mutakallimin qu'on dit dans la langue arabe, il se répète à au moins 4 reprises dans ce verset. Ils diront, ô notre Seigneur, parfait pour nous notre lumière et pardonne-nous. Le pronom affixe de deuxième personne du pluriel masculin. Donc quand on s'adresse à au moins 3 personnes. D'accord? Ou au moins à 3 hommes. Kum, votre, vos, vous. Kitabukum, votre livre. Si c'est vos livres, kutubukum. D'accord? Si c'est votre sœur, urtukum, etc. Donc, le mot kum désigne votre, vos, vous. Quand c'est mis à un nom, ça va vouloir dire le sens de votre. Kitabukum, le livre de vous, votre livre. Jadid. Et un verbe, ya'rifukum, il vous connaît. Ya'rifu, il connaît. Kum, vous. Ya'rifukum, il vous connaît. Dans une sourate du Coran, toujours dans sourate At-Tahrim, Allah Azza wa Jal dit Asa rabbukum, il se peut que votre Seigneur ayyukaffira ankum sayyi'atikum, que votre Seigneur expie de vous sayyi'atikum, vos mauvaises actions, wa yudkhilakum jannat, et qu'il vous fasse entrer dans des jardins. Voilà ici pour le damir kum, de deuxième personne du pluriel masculin. Quel est le damir de deuxième personne du pluriel mais féminin quand on s'adresse au moins à 3 femmes? Kunna, avec une shadda. Kunna, qui veut dire également votre, vos et vous. Exemple, Kitabu kunna jadid. Votre livre à vous les femmes est neuf. Kitab, le livre, kunna, à vous. Kitabu kunna, le livre à vous les femmes. Jadid, votre livre est neuf. Ya'rifu kunna, il vous connaît. Ya'rifu, il connaît. Kunna, vous. Ya'rifu kunna, il vous connaît, vous les femmes. Allah dit dans Surat At-Tahrim toujours Asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khayran minkun. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Le pronom affixe de troisième personne du pluriel masculin, c'est hum, ou bien him s'il est précédé par une kasra ou par un ya. Leur, les, eux. Exemple, kitabuhum. D'accord? Donc c'est au pluriel, c'est-à-dire au moins de 3 personnes. Kitabuhum, leur livre à eux. D'accord? Leur livre à eux, qui sont au moins 3, à 3 garçons. Kitabuhum jadid, leur livre est neuf. Il les connaît, ya'rifuhum. Ya'rifuhum, il les connaît. Allah dit dans Surat Ghafir كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. Le peuple de Nuh, avant eux, a traité son messager de menteur, ainsi que les coalisés après eux. Et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de leur messager. Voilà ici pour le damir muttasil hum. Troisième personne du pluriel féminin maintenant. Donc pluriel féminin, c'est au moins 3 filles, 3 femmes. Hunna ou bien hinna. Leur, les, elles. Exemple, kitabuhunna jadid. Leur livre à elles les femmes, ou à elles les filles. Kitabuhunna jadid. Leur livre est neuf. Ya'rifuhunna, il les connaît. Il, lui là, il connaît elles, les femmes. Ya'rifuhunna. Ya'rifuhunna, il les connaît. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Puis lorsqu'elles auront atteint leur délai, alors il n'y a aucun reproche à vous faire dans ce qu'elles feront de leur propre personne d'une manière convenable. Le pronom affixe maintenant de deuxième personne du duel. Duel, c'est quand on s'adresse à 2 personnes. Kuma, ça veut dire vos, votre, vous deux. Kitabukuma jadid. Kitabukuma, votre livre à vous deux, est jadid, est neuf. Kitabukuma, votre livre à vous deux. Ya'rifukuma, il vous connaît, vous deux. Ya'rifu, lui là. Ya'rifukuma, il vous connaît, vous deux. Ya'rifukuma, il vous connaît.
Allah dit dans Surat Al-A'raf, Alam anhakuma, ne vous ai-je pas interdit, an tilkuma shajara, ne vous ai-je pas interdit au sujet de cet arbre, ne vous ai-je pas interdit cet arbre, wa aqul lakuma, et ne vous ai-je pas dit, inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, certes le diable est pour vous un ennemi déclaré, un ennemi évident. Troisième personne du duel. La troisième personne du duel, huma et hima. Leur, les, E2, L2. Donc c'est quand on parle de deux personnes qui ne sont pas présentes devant moi. Ils sont absentes, d'accord? L2 ou E2. Ou bien un garçon et une fille, du moment qu'ils sont deux et qu'ils ne sont pas présents. Kitabuhuma jadid. Leur livre à eux deux est neuf. Kitabuhuma jadid. Leur livre à eux deux est neuf. Ya'rifuhuma, il les connaît. Il les connaît. Les deux. Ya'rifuhuma, il les connaît, les deux. Allah dit dans Surat Al-A'raf, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils se mirent tous deux à attacher sur elles des feuilles du paradis. Donc un tableau récapitulatif des pronoms affixes ad-dama'ir al-muttasila qu'on peut mettre soit à des noms, soit à des verbes, soit à des particules. Au singulier, c'est le ya al-mutakallim, c'est le ya ici que vous voyez. Kitabi, donc on prend ici l'exemple avec un nom, avec le mot kitab, avec le mot livre, mon livre, ton livre, etc. Kitabi, mon livre. Le kaf ici, kitab, et on met le ka à la fin. J'ai mis en vert ici, parce que c'est à cet endroit-là qu'on mettra la voyelle de l'i'rab, la voyelle de déclinaison grammaticale, soit une damma, soit une fatha, soit une kasra, en fonction du contexte. Donc par exemple, on va dire un ou. Kitabuka, ton livre, à toi le garçon. Kitabuki, ton livre, à toi la fille. Kitabuhu, ton livre, son livre à lui, le garçon. Kitabuhu, son livre à lui. Kitabuha, son livre à elle la fille. Kitabuna, notre livre à nous. Kitabukum, votre livre à vous les hommes, à vous les garçons. Il faut au moins, c'est le pluriel, au moins 3 personnes. D'accord? Au moins 3 personnes. Kitabukum. Kitabukunna, votre livre à vous les filles, à vous les femmes. Kitabuhum, leur livre à eux, les garçons. Kitabuhunna, leur livre à elles les filles, à elles les femmes. Kitabuna, notre livre, donc c'est comme au pluriel, le duel, notre livre à nous deux. Kitabukuma, votre livre à vous deux les garçons, à vous deux les filles, ou bien à vous deux, un garçon et une fille. Kitabukuma, et enfin, leur livre à eux deux, d'accord, soit aux deux garçons, soit aux deux filles. Kitabuhuma, leur livre à eux deux. Voilà donc pour la leçon sur les pronoms affixes ad-dama'ir muttasila en résumé, en abrégé, bi-iznillah, juste pour vous faire découvrir ces petits mots très utiles et qu'on retrouve dans un certain nombre de versets coraniques, donc mémorisez-les, Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis, abonnez-vous, bi-iznillah, à notre chaîne YouTube pour suivre les différents cours et nos différentes publications que l'on met au service de la langue arabe, al-lughatul arabiyya, et du Coran al-Karim. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche afin d'être notifié des différentes notifications et des publications qui seront à venir, Inch'Allah. Barakallahu fikum, prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.